Bonjour à tous, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part du Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de continuer avec vous l'étude des miracles de Jésus. Le dernier miracle que nous avions étudié ensemble fut celui de la délivrance du démoniaque du pays des Gadaréniens. Et aujourd'hui, nous aborderons le miracle de la guérison du paralytique de Capernaum. Lisons dans Marc chapitre 2, les versets 1 et 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Retour donc à Capernaum. Matthieu appelle Capernaum sa ville, puisqu'il est écrit donc dans Matthieu 4, verset 13, « Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. » Cette petite ville située au bord de la mer est devenue une sorte de quartier général de Jésus durant la première partie de son ministère en Galilée. Ce jour-là, le texte de Marc 2 nous dit qu'il était à la maison, c'est-à-dire dans la maison qu'il occupe habituellement. Certains commentateurs disent qu'il pourrait s'agir de la maison de Pierre, son disciple. Quoi qu'il en soit, il était à l'intérieur de cette maison. Toutes les places étaient occupées et même à l'extérieur. L'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et oui, il y avait beaucoup de monde qui voulait écouter Jésus. Et le texte nous dit qu'il leur annonçait la parole. Il est merveilleux de savoir que Jésus avait toujours un message, une bonne nouvelle à annoncer à ses auditeurs. À d'autres occasions, les auteurs des évangiles disent qu'il enseignait la foule. Comme Jean-Baptiste, Jésus était aussi un prédicateur. Et la foule est venue nombreuse ce jour-là. La maison était pleine et même devant la porte principale, il n'y avait plus de place. Pendant qu'il s'adressait à cette foule, voici ce qui est écrit dans Marc au chapitre 2 et au verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Si je comprends bien le texte, un groupe de personnes est venu, sans doute des membres de la famille et des amis, mais en plus, 4 hommes portaient le malade couché sur un grabat selon la suite de l'histoire. Ils sont venus pour demander à Jésus de guérir ce paralytique. Mais d'abord, de quoi souffre ce malade à cette époque? La paralysie est une perclusion d'un ou plusieurs membres qui leur ôtent le mouvement et les rend inutiles à la personne qui en est attaquée. Il y a des paralysies qui sont fort douloureuses et d'autres qui le sont moins. Ce petit groupe de personnes, avec les porteurs du malade, pensaient que c'était le moment ou jamais de mettre fin à la douleur du paralytique grâce à Jésus de Nazareth. Mais ce jour-là, quand ils sont arrivés, il n'y avait aucun accès pour atteindre Jésus. Voici ce que nous dit le texte Marc 2, verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, à l'extérieur de la maison, les gens voulaient absolument entendre Jésus. Et ils voulaient rester là où ils étaient pour entendre, ne serait-ce qu'une bribe de ce que Jésus disait. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient faire, ces gens qui ont accompagné le paralytique? Ils avaient le choix entre retourner chez eux, dans leur village, et chercher une autre occasion de rencontrer Jésus, ou attendre la fin de cette réunion organisée
dans cette maison ou chercher une autre solution. Voici donc ce qu'ils ont décidé, Marc 2, verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Une chose est sûre, cette foule nombreuse n'a pas freiné l'ardeur des porteurs du paralytique. En faisant sans doute le tour de la maison, ils n'ont pas trouvé de solution. Et puis ils ont regardé en haut et c'est là qu'ils ont pensé trouver une solution. Même si le texte ne donne pas de précision, nous pouvons supposer qu'avant d'agir, ils ont demandé la permission du propriétaire de la maison pour découvrir le toit de la maison. À l'époque, les maisons de cette partie de la Galilée avaient un toit plat et il était assez facile d'enlever une partie de la toiture. Il était assez facile de découvrir, comme le texte le dit, une partie de la toiture. Et c'est exactement ce que les amis du paralytique ont fait. Et puis, à l'aide de quelques cordes, ils ont attaché les 4 bords de son lit pour le faire descendre dans la pièce où Jésus était en train d'annoncer la parole. Chers amis, essayons d'imaginer la scène. Jésus était en train de parler lorsque tout à coup, un lit descend du toit, un lit descend du plafond. On pouvait voir les gens qui, depuis le toit, faisaient descendre le lit. Et finalement, ils ont réussi et le paralytique était devant Jésus. Stupéfaction générale. Certains ont dû se dire en eux-mêmes, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Jésus a vu toute la scène. Il a vu les gens qui étaient sur le toit ouvert. Il a vu le paralytique qui était sur son lit. Et c'est lui qui a pris la parole. Marc 2, verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » En premier lieu, selon ce texte, Jésus a vu la foi des 4 porteurs du paralytique et des autres. Le Sauveur n'était pas indifférent à l'attitude des amis du malade. Jésus les a vus quand ils ont quitté leur village en portant le paralytique sur son lit. Jésus les a vus faire le tour de la maison sans aucune possibilité de le voir. Jésus a aussi vu qu'ils n'étaient pas découragés. Il les a vus monter à l'étage et compris tout de suite ce qu'ils allaient faire. Il les a vus attacher le lit avec les cordes. Et avec la foule qui était à l'intérieur, il a vu le lit qui descendait et qui arrivait devant lui. Et le texte nous dit, Marc 2, verset 5, Jésus, voyant leur foi, la foi de ceux qui ont descendu le lit, eh bien, chers amis, quelle était donc la foi des porteurs du paralytique? Leur foi est simple et claire. Ils se sont dit, il faut que notre ami malade, paralytique, se trouve face à Jésus aujourd'hui. C'était leur objectif. Ils ont quitté leur village avec le paralytique, avec comme objectif précis de l'amener devant Jésus pour que ce dernier le guérisse. Jésus a vu leur foi et il a reconnu leur foi et l'a approuvé. Et selon le texte, il s'est tourné vers le paralytique en lui disant « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Essayons de comprendre pourquoi Jésus, au lieu de dire au malade « Mon ami, puisque tu es venu devant moi, car tes amis et toi avaient confiance que je pouvais te guérir, alors sois guéri, lève-toi et rentre chez toi. » Mais au lieu de cela, il dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Chers amis,
cet homme a souffert sans doute pendant de nombreuses années. Et son affliction, ses douleurs lui ont permis de réfléchir sur sa propre vie et sur sa propre expérience. Et il a réalisé que ses propres péchés étaient la cause de sa souffrance et de sa maladie. Et ce jour-là, Jésus a justement pensé à tous ces péchés qui ont pesé sur lui quand il lui dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Jésus savait que son plus grand besoin était le pardon de ses péchés. Et il a répondu à cette aspiration qu'il avait au fond de son cœur, en tout premier lieu. Je peux imaginer, chers amis, la joie qui a inondé le cœur du paralytique. Les paroles de Jésus étaient comme une mélodie qui a résonné dans son cœur et son âme. Il était heureux. Suite de l'histoire, Marc 2, versets 6 et 7. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Ces scribes qui ont assisté à la scène avaient donc ces pensées dans leur cœur. Au lieu de voir la douleur de cet homme et ses souffrances, ils ont très mal perçu les paroles de Jésus. Suite de l'histoire, Marc 2, versets 8 à 10. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Nous voyons ici une fois de plus que Jésus a la capacité de lire dans les pensées des gens, et en l'occurrence de ses scribes, et il les interpelle en leur disant pourquoi avaient-ils de telles pensées dans leur cœur? En regardant de près l'histoire relatée dans l'Évangile, nous pourrions en conclure que ces scribes étaient des espions envoyés pour piéger Jésus afin de pouvoir l'accuser et ainsi mettre un frein à son ministère, qui était une menace pour leur autorité à eux. Et ce que nous venons de lire nous montre Jésus qui profite de l'occasion pour leur dire qu'il était l'envoyé de Dieu qui a sur la terre le pouvoir justement de pardonner les péchés. Et quand il dit « mon enfant », lui qui avait à peine un peu plus de 30 ans, alors que ce paralytique était sans doute plus âgé que lui, il était en train de parler comme l'égal du Père qui pardonne les péchés de ses enfants qui reviennent à lui comme le fils prodigue qui revient à la maison du Père. La question se pose maintenant, à quel moment eut lieu le miracle de la guérison de cet homme? Marc 2, versets 10 et 11. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus, il le dit clairement à tous ceux qui l'ont écouté, mais en particulier aux scribes, a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et tout de suite après, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Marc 2, verset 5, Marc 5, verset 12, Marc 2, verset 12, pardon. Et à l'instant, il se leva, prit son lit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Chers amis,
je voudrais vous inviter à tirer quelques leçons importantes de ce miracle. Premièrement, Jésus connaît à l'avance nos besoins. La plus grande souffrance de ce paralytique qui a souffert de nombreuses années était le poids de ses péchés. Il voulait rencontrer Jésus pour avoir l'assurance du pardon de ses péchés. Jésus le savait et les premiers mots de Jésus furent des paroles d'acceptation. Mon enfant. Puis, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. C'était les paroles que le paralytique attendait de tout son cœur. Deuxièmement, si nous voulons emmener quelqu'un près de Jésus, Jésus s'attend à ce que nous ayons beaucoup de foi. Ces 4 hommes avaient cette foi-là. Ainsi donc, Jésus a reconnu leur foi. Troisièmement, pour conduire des âmes à Jésus, nous pouvons parfois nous mettre à plusieurs, comme ces 4 hommes et les autres. Quatrièmement, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, car il a donné sa vie pour les pécheurs. Et tous ceux qui croient en lui, en confessant leurs péchés, seront pardonnés et purifiés. Cinquièmement, il y a des péchés qui nous rendent paralytiques. La seule solution, chers amis, c'est Jésus. Voici ce qui est écrit dans Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et sixièmement et dernière leçon, la loi de la victoire. C'est quoi la loi de la victoire? Tous ceux qui pratiquent la loi de la victoire ne permettent pas que des obstacles arrêtent leur progrès. Ils cherchent un moyen pour atteindre leur objectif. Réaliser un rêve n'est pas souvent chose facile ou à la portée des moyens habituels. Mettre en pratique la loi de la victoire nous force à oser faire ce qui est difficile. Parfois, ces choix sont difficiles et ils peuvent nous coûter. Mais à l'arrivée, chers amis, à l'arrivée, nous aurons la victoire. Nous aurons la guérison. Nous aurons la délivrance avec Jésus, notre Sauveur. Prions. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour l'histoire de la guérison de ce paralytique de Capernaum. Ses amis l'ont amené devant toi. Ils n'ont pas ménagé les efforts. Ils n'étaient pas empêchés par les obstacles. Et ils ont réussi à amener cet homme devant toi, Seigneur. Aide-nous aussi à avoir la foi de ces 4 porteurs du paralytique. Aide-nous à vouloir amener les autres, ceux qui ont besoin de toi, en face de toi, pour que, Seigneur, tu puisses pardonner leurs péchés et aussi les guérir, les libérer. Seigneur, nous aussi, les auditeurs qui sont là aussi, sont peut-être paralysés par toutes sortes de péchés, toutes sortes de problèmes, de défis. Seigneur, donne-nous cette confiance que c'est toi qui as les solutions. Et avec toi, nous aurons la victoire. Aide-nous à mettre en pratique la loi de la victoire qui ne recule pas devant les obstacles, mais qui s'avance afin de te rencontrer, Seigneur. Nous voulons te remercier car ce jour-là à Capernaum, non seulement tu as pardonné les péchés de cet homme, mais tu l'as guéri de cette maladie qui était incurable à l'époque. Seigneur, tu es le Seigneur des miracles et tu veux réaliser aussi des miracles dans notre vie.
Tu connais les besoins de chaque auditeur, Seigneur. Viens à leur secours. Donne-leur la foi. Et qu'eux-mêmes ou d'autres puissent tout faire pour les amener devant toi. Et que tu puisses leur dire aussi, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Merci Seigneur, car c'est toi qui es ce Seigneur qui fait des miracles parce que tu nous aimes. Tu es compatissant et miséricordieux envers nous. Que ton nom soit glorifié à tout jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais vous remercier d'être restés jusqu'au bout et nous voulons vous donner un rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir.